La quête spirituelle fait partie intégrante de l'aventure humaine depuis ses origines. Mais pourquoi en est-il ainsi? Des recherches sur les enfants révèlent que nous venons au monde avec une inclination naturelle à percevoir une dualité fondamentale. Le corps d'un côté, l'esprit ou l'âme de l'autre. L'expérience spirituelle présente à travers les âges et les cultures semble universelle. Si elle persiste depuis toujours, c'est qu'elle doit offrir un avantage évolutif. Sinon, elle aurait disparu. Le défi, c'est que les multiples explications données pour justifier l'échec ou la persistance de la religion reposent souvent sur des réponses purement fonctionnelles. Ce que la religion fait, et non pourquoi elle existe. Nous sommes à la fois un point singulier et une vague infinie. Nous sommes uniques, divers, extraordinaires, et pourtant connectés à une même essence vitale, une conscience sacrée. Il s'avère que chacun de nous naît avec une sorte de réceptacle neuronal, prêt à accueillir une conscience éveillée. Avec mes collègues, nous avons étudié des personnes qui ont surmonté la dépression grâce à un éveil spirituel. Nous avons constaté que celles qui avaient le plus souffert trouvaient un soutien profond, voire une renaissance, en se reliant à une force supérieure qu'elles l'appellent Dieu, l'univers ou tout autre nom. Ces personnes avaient tendance à contempler l'existence sous un angle profondément spirituel. Cette inclination à ancrer la vie sur un socle spirituel s'accompagnait d'un épaississement du cortex cérébral, suggérant que la pratique spirituelle prolongée pourrait protéger contre la dépression. De plus, en examinant le cerveau éveillé, nous avons découvert une constante universelle. Nous sommes attirés par une expérience où nous nous sentons aimés, soutenus, guidés et jamais seuls. Si l'on regarde les 3 ou 4 derniers siècles de l'histoire humaine, particulièrement en Occident, on observe une explosion de ce qu'on appelle parfois l'ère de la certitude, marquée par un essor fulgurant du rationalisme scientifique. Nous avons accumulé un savoir immense sur le fonctionnement du monde. Poids, taille, gravité, force électromagnétique. Et pourtant, les mêmes interrogations continuent de tarauder l'âme humaine. Quel est le sens de tout cela? Pourquoi sommes-nous ici? L'idée que la foi et la science s'opposent m'a toujours semblé absurde. Les deux cherchent la vérité, chacune à sa manière. Quelque chose dans le fonctionnement de notre cerveau nous pousse à croire que nous sommes plus que la simple somme de nos composantes matérielles. Et si, sans même le savoir, vous étiez déjà engagé sur une quête spirituelle, marchant sur un chemin où l'âme et l'univers dialoguent? Abonnez-vous pour plus de découvertes spirituelles.